Bonjour et bienvenue dans ce webinaire partenaire où nous allons vous parler des départs en retraite, des âges qui vont s'adapter en fonction des différentes situations. Bonjour, Donc on se présente, tout à fait. Vanessa Richard, Conseiller retraite, donc itinérante sur tout le territoire des Landes. voilà, et Quentin Boucini a la même fonction, conseiller retraite et chargé d'intervention également. Alors, dans un premier temps, pour vous permettre de poser des questions. On a bien évidemment un fil de conversation dans lequel nos modérateurs filtreront les questions qui pourront éventuellement être réabordées en fin de webinaire en direct ou bien vous donner des réponses privées directement depuis votre question. Donc on vous invite à l'utiliser si vous vous posez des questions sur les dispositifs qu'on va vous présenter ce matin. Tout à fait. Cyril et Brigitte, j'espère que vous êtes prêts. Alors, au niveau des thèmes, ce matin, on va avoir plusieurs choses à vous présenter. Tout d'abord, un rappel de notre système de retraite, son fonctionnement. Et puis ensuite, on va véritablement parler des situations particulières qui peuvent faire modifier les conditions d'accès à la retraite et même parfois les âges. Et ensuite, on verra une partie là, qui s'intéressera plus aux démarches que l'assuré peut effectuer, ce que nous, on peut proposer pour l'accompagner dans ses démarches retraite. Et à la fin, Vanessa, on va se donner, je pense, une petite dizaine de minutes pour aborder des questions-réponses, voilà, s'il y a des choses qui méritent d'être reprécisées. Tout à fait. Alors, on va commencer. J'espère que vous êtes en forme. Donc, notre système de retraite. Alors, notre système de retraite, en fait, est un système par répartition intergénérationnelle et de solidarité, c'est-à-dire que ce sont les cotisations des salariés des entreprises qui vont être reversées dans tout ce système au niveau des retraites de base et complémentaires et qui vont permettre donc de verser les allocations à nos retraités. Donc, bien évidemment, ce n'est absolument pas vos propres cotisations qui vont vous payer vos futures retraites. C'est vraiment un système de répartition, donc intergénérationnel. Le système français, en fait, il y a trois familles qui existent. Donc, vous avez la famille des fonctionnaires, donc tout ce qui est territorial, hospitalier et les ouvriers d'État. Vous avez également donc la famille des non-salariés, donc avec tout ce qui est exploitants agricoles, artisans, commerçants et les professions libérales. Et vous avez donc notre gros régime donc des salariés du privé, avec les salariés également agricoles et les agents non titulaires de la fonction publique. Donc à partir du moment où vous allez travailler, vous allez donc être affilié à une de ces trois familles. Et donc, vous cotiserez forcément à un régime de base qui est retranscrit sur vos relevés de carrière sous forme de trimestre. Et vous aurez également une obligation d'une affiliation à un régime complémentaire qui est le fameux régime par points. Et donc, pour le régime du privé, nous sommes donc tous affiliés à l'Agirc-Arrco. Et dans l'Agirc-Arrco, il y a différents organismes selon l'activité que vous avez. Donc, par exemple, comme l'IRCANTEC, qui est la complémentaire des agents non titulaires de la fonction publique. Et ensuite, vous allez avoir Humanis, la G2R. La PTT. Exactement. Donc ça, c'est en fonction effectivement du corps de métier que vous faites. Mais dans tous les cas, c'est l'Agirc-Arrco qui va gérer l'intégralité des paiements de vos retraites complémentaires. Autre chose à dire là-dessus? Non, c'était complet. Eh bien, on va donc passer aux différentes situations possibles et surtout les dispositifs de départ à la retraite. Alors peut-être avant de s'attacher véritablement au dispositif, on aimerait vous rappeler et vous représenter la condition classique d'accès à la retraite personnelle. C'est bien sûr l'âge légal, le départ à l'âge légal. Et sur ce tableau, ce qu'on vous présente, c'est l'impact que la réforme de 2023 a eu finalement sur le report de l'âge légal vers 64 ans. Et c'est un glissement progressif, comme vous pouvez le voir selon plusieurs générations. Et également, Vanessa, une accélération dans l'acquisition, le nombre de trimestres à avoir. Tout à fait. Donc voilà, entre les générations à compter du 1er septembre 61 et jusqu'aux générations 68, il y a un glissement de 3 mois par rapport à l'âge légal. L'âge légal, quand bien même on peut y déroger selon sa situation, ce qu'on va être amené à vous présenter, c'est quand même important de le savoir puisque c'est un âge qui peut conditionner quand même l'accès à ces différents dispositifs parce qu'on anticipe éventuellement certains de ces dispositifs X années avant l'âge légal. Donc l'âge légal, c'est une donnée que tout assuré doit connaître. Tout à fait, exactement. C'est la base même de tout le monde, en fait, l'âge légal.
Et donc, c'est vraiment la génération, je précise aussi, c'est vraiment la génération 68 qui s'est vue passer l'âge de départ à la retraite de 62 à 64 ans. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe à l'âge légal? Et ben, à l'âge légal, on va avoir finalement 2 situations. Soit on réunit les conditions pour partir à la retraite avec son taux maximum, donc c'est-à-dire qu'on a son nombre de trimestres et on a atteint son âge légal. Et bien évidemment, la retraite, c'est un choix personnel avant tout, c'est une démarche personnelle. On a la possibilité de partir avec sa retraite à taux plein, mais on peut également continuer à travailler pour bénéficier d'une surcote. Exactement. Donc, ça veut dire la surcote que votre retraite sera majorée, en fait. Elle sera récompensée. Voilà, le report de la date de départ, hein, qui là est véritablement le choix personnel, et ben ça va donner lieu à un montant supérieur par rapport au calcul initial. Tout à fait. Sinon, la deuxième, eh bien, vous ne remplissez pas ces conditions, c'est-à-dire que vous êtes arrivé à votre âge légal, mais vous n'avez pas obtenu tous vos trimestres, en fait, dans votre carrière. Donc, dans ces cas-là, vous aurez bien évidemment le choix de prendre votre retraite, mais dans ces cas-là, elle vous sera calculée à taux minoré et elle ne sera en aucun cas revalorisée à 67 ans, hein, d'accord? Une retraite définitive est définitive. Sinon, vous aurez effectivement la possibilité de poursuivre votre activité pour valider le nombre de trimestres suffisant qui vous est réclamé ou attendre l'âge de 67 ans pour avoir une retraite à taux plein. Peut-être une petite précision, Vanessa, sur Oui, le fait que c'est souvent, une erreur de compréhension de dire qu'à 67 ans, bah, mon employeur pourrait éventuellement me licencier. exactement. Il Erreur. Voilà, il n'en a la prérogative qu'à partir de 70 ans. Donc 67 ans, on est toujours en capacité de travailler et peut-être même au-delà. Après, c'est pas toujours le plus adéquat pour tout le monde, mais au moins, on a ces possibilités-là pour compléter sa carrière lorsqu'on est dans cette situation, à pouvoir partir, mais sans une retraite totale à taux plein. Et petite précision aussi sur l'âge légal, quand on parle d'âge légal, on ne fait pas de différence sur la validation des trimestres qu'on a validés dans sa carrière. Tout à C'est fait. tout confondu. C'est les trimestres autant cotisés que les trimestres validés, que les majorations supplémentaires. Donc, à l'âge légal, sur vos relevés de carrière, c'est les trimestres retenus qui sont pris en compte. Absolument. Selon effectivement l'âge légal, par rapport à l'âge légal, vous pouvez être en fin de carrière, donc demandeur d'emploi. Mmh. Et donc effectivement, il y a, on va vous demander, surtout France Travail va vous demander, à l'âge légal, est-ce que vous allez obtenir tous vos trimestres pour pouvoir prétendre à une retraite à taux plein? Parce qu'en effet, France Travail a le devoir de vous suivre en fait jusqu'à votre âge légal. Donc quelqu'un qui serait né en 63, en 64 pardon, où son âge légal serait 63 ans, on va lui réclamer 171 trimestres. Donc si il est au chômage en fin de carrière, eh bien, le France Travail va vous demander si, à vos 63 ans, vous aurez bien obtenu vos 171 trimestres. Si c'est le cas, eh bien, dans ces cas-là, vous n'aurez juste qu'à demander votre retraite, donc 5 mois avant, en ayant bien mis à jour sa carrière auparavant, mais ça, on vous l'expliquera un peu plus tard. Mais sinon, si vous n'avez pas le nombre de trimestres exigés, c'est la seule condition où France Travail pourra vous maintenir votre inscription et vous continuer, bien évidemment, si vos droits sont ouverts, donc à vous verser les indemnités du chômage. Et Voilà. voilà, mais vas-y, je t'en prie. Et ça se fait, par la présentation de documents que l'assuré, du coup, nous demande à la CARSAT, qui est en fait, finalement, une attestation de trimestre et également une estimation, hein, des droits, auxquels il pourrait prétendre à cet âge-là, puisque, bah, après, il y a un choix tout à fait rationnel, hein, qui peut s'opérer pour l'assuré. Quel est le montant le plus intéressant? Est-ce que c'est plus avantageux que je reste au chômage et que je complète ma durée d'assurance? Ou est-ce que le montant de ma retraite, bah, il est déjà supérieur à ce que je pourrais percevoir au chômage? Exactement, tout à fait. Et Donc, on vous montre à l'écran quelques, bah, le type, hein, de documents qui vont être demandés par France Travail. Ce sont des documents conventionnels qui, bah, dès qu'un assuré nous en fait la demande, on va régulariser la carrière pour pouvoir lui remettre ces documents qu'il présente à France Travail pour une éventuelle continuité de ses indemnités. tout à fait. Autre situation dans laquelle on peut être effectivement, c'est les gens qui perçoivent l'allocation d'adultes handicapés. Donc ces personnes-là, effectivement, vont avoir avec la nouvelle réforme, vous n'allez pas besoin de suivre, ils n'auront pas la possibilité de suivre leur âge légal. Du coup, ce ne sera pas imposé comme la réforme d'avant, c'est-à-dire qu'à 62 ans, ils vont pouvoir demander la retraite à taux plein, même si les trimestres ne
seront pas acquis. D'accord? Donc ça, c'est une obligation. Donc, sachez qu'il faudra quand même déposer la demande de retraite 5 mois avant ses 62 ans. Et si effectivement la retraite n'est pas suffisante par rapport à l'âge qui était versé, ils auront la possibilité de déposer également l'ASPA, qui est l'allocation solidaire aux personnes âgées, qu'on vous expliquera juste un petit peu après. Tout à fait, et il faut savoir bien évidemment que l'organisme qui verse ces prestations, cette prestation de l'AAH, il nous tient au courant, en tant qu'assuré, 6 mois à l'avance pour nous dire: «Il faudrait que vous entamiez vos démarches à la CARSAT puisque le service de votre allocation adulte handicapé pourrait prendre fin à vos Exactement. 62 ans». Donc ça fait partie de ces situations où, entre organismes, on essaie de créer une coordination pour éviter, les situations inconfortables que sont la possibilité d'une rupture de ressources, qui est particulièrement gênante pour un assuré. Tout à Donc fait. dans ces cas-là, voilà, il y a une communication préalable qui se fait entre organismes. Pour autant, l'assuré, il est tenu de faire ses démarches. Et voilà, mais par contre, alors il peut y avoir des bugs, on va pas se mentir, mais par contre, normalement, quand les choses sont bien faites, la CAF, en fait, ne cesse pas le versement de l'AAH tant que la CARSAT n'a pas clôturé le dossier. Tout à fait. Donc ça, vous inquiétez pas là-dessus, tout se passe normalement bien et c'est pour ça qu'on a les signalements avant et c'est pour ça d'où l'intérêt, on va le répéter plusieurs fois, mais j'insiste là-dessus, la mise à jour de sa carrière est quelque chose de très important à faire bien avant le dépôt du dossier de retraite. Tout à fait. Si on est concerné par ces situations-là, 5 ans avant la retraite, c'est le bon moment de se rapprocher de nos services, pour qu'on puisse vous aider à faire une mise à jour de carrière. Autre situation? Une autre situation, alors là aussi, une allocation, versée potentiellement par la CAF, par la MSA, c'est le revenu de solidarité active. Alors là, on change un petit peu dans la méthodologie, Tout à fait. puisque là, on va véritablement s'appuyer de l'âge légal défini pour chaque assuré, où la CAF, la MSA de la même manière, va prévenir son assuré, son allocataire, qu'il est nécessaire de faire les démarches 5 mois avant la date pour savoir quel est l'état de son compte et quelle est la prestation à laquelle il pourrait prétendre. Tout à fait. C'est pas une obligation de prendre la retraite une fois qu'elle nous sera présentée, puisque si on est bénéficiaire du RSA et qu'on a une carrière incomplète, le calcul de notre retraite, il sera fait sur un taux minoré. C'est ce qu'on vous expliquait un petit peu avant. Et dans ce cas-là, un choix rationnel peut également se faire par rapport aux montants qui sont proposés au service, mais l'assuré a le droit de refuser cette retraite à taux minoré pour conserver le bénéfice du RSA. Exactement. Mais il y a plusieurs rendez-vous ensuite avec la CAF, puisqu'à 65 ans, ils vont ressolliciter tout allocataire du RSA pour un nouveau dépôt de dossier. Pourquoi 65 ans, Vanessa? Eh bien, on va l'expliquer tout à l'heure parce qu'il y a l'ASPA qui peut se rajouter sur les retraites. Voilà, une allocation supplémentaire que la CARSAT a en gestion et est en mesure de venir compléter le montant des retraites. Quand elles sont calculées sur des modalités modestes et que les montants sont faibles, on est en capacité de compléter ces montants à partir de 65 ans. Et si on refuse, encore une fois, cette retraite à partir de 65 ans, là, à 67 ans, c'est le dernier créneau Tout à fait. auquel la CAF nous demande de déposer les dossiers de retraite. Et là, par contre, c'est pour une attribution à taux plein, puisque 67 ans, c'est un âge auquel plus aucune minoration ne peut intervenir sur les calculs. Exactement, tout à fait. On va passer à un dispositif qu'il existe donc de retraite anticipée pour les personnes, donc les travailleurs handicapés ou pareil, les personnes qui perçoivent l'allocation d'adulte handicapé. Il faut en effet qu'il y ait une reconnaissance d'un taux d'incapacité de supérieur ou égal à 50%. Et ça va être en fonction, donc là, on est sur une retraite anticipée suite aux travailleurs handicapés, d'accord? On n'est pas sur des personnes qui perçoivent l'AAH et qui ne travaillent pas, hein. On va parler, ça va représenter souvent les gens qui travaillent en ESAT, par exemple. Donc, eux, ils vont avoir la possibilité, dès 55 ans, de pouvoir peut-être prétendre à une retraite par anticipation. Et dans ces cas-là, eh bien, ça sera en fonction de leur année de naissance. On va leur réclamer un nombre de trimestres cotisés sur la période où ils ont perçu effectivement l'AAH, où ils ont eu cette reconnaissance de l'handicap. Donc, il faut juste savoir une petite précision. Parce que la reconnaissance de l'handicap, eh bien, les RQTH, les personnes qui sont reconnues travailleurs handicapés, il faut savoir que cette RQTH
pour cette retraite anticipée n'est plus reconnu depuis le 1er janvier 2016. Donc aujourd'hui, et on en voit beaucoup en fait ces personnes qui percevraient, qui ont la reconnaissance de la RQTH depuis 2-3 ans, il faut savoir que c'est pas la peine en fait de prévoir une retraite anticipée parce qu'effectivement depuis 2016, la RQTH n'est pas reconnue. Donc on vous montrera juste après quel autre dispositif qui sera possible. Donc là, on est vraiment sur la retraite anticipée des 55 ans pour des gens qui ont travaillé pendant au moins, il faut avoir au moins 15-17 ans d'activité professionnelle avec cette reconnaissance d'handicap. Voilà, donc c'est un handicap souvent qui intervient dès le début de la carrière et qui a été suivi de périodes d'activité en concomitance, sur tout le long de la carrière. Et pour ces personnes-là, voilà, il y a la possibilité, selon les générations, de partir à certains âges anticipés dès 55 ans, hein. Voilà. Ben oui, parce que là, vous, par exemple, vous voyez sur l'exemple, les gens nés entre 67 et 69, quelqu'un qui voudrait partir à 58 ans, eh bien, on va lui réclamer 80 trimestres. Donc, 80 trimestres cotisés. Donc, 80 trimestres, ça équivaut à 20 ans d'activité. Donc, vous voyez un petit peu, par rapport à l'exemple qu'on vous explique, que c'est pas, voilà, quelqu'un qui a une AH ou une RQTH depuis très peu de temps, il ne pourra pas bénéficier de ce dispositif. Et alors, très important pour savoir si on rentre dans ce dispositif, c'est d'en demander l'étude auprès de la caisse de retraite, Exactement. auprès de nous. On a besoin de justement pouvoir régulariser dans un premier temps votre carrière et ensuite étudier la concomitance de cette reconnaissance de travailleur handicapé et de vos périodes d'activité pour déterminer si oui ou non on peut bénéficier d'une retraite anticipée pour travailleurs handicapés. Tout à fait. Alors, par la suite, on a un autre dispositif qui est la retraite pour incapacité permanente. Et cette retraite, elle est véritablement conditionnée à la détention d'une rente, une rente pour maladie professionnelle ou accident de travail. Et nous excluons tout de suite la reconnaissance, les rentes pour accident de trajet, qui ne sont Exactement. de toute façon pas concernées par ce dispositif. Il est absolument nécessaire d'avoir une maladie professionnelle ou un accident de travail du coup indemnisé par rente, versé par la CPAM, pour bénéficier de cette retraite-là. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est potentiellement un départ à 60 ans pour les personnes qui sont détentrices d'une rente maladie professionnelle d'au moins 20%. Oui, d'une incapacité permanente, oui, d'une IP, effectivement. Tout à fait. Et pour les accidents de travail à 20%, c'est aussi un départ possible à 60 ans. Cette fois-ci, ça demandera juste une validation du médecin de conseil de la CPAM pour nous permettre de partir à ces âges-là. Et alors, qu'est-ce qui se passe si on a moins de 20%? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien là, dans ces cas-là, effectivement, ça sera un départ possible, mais pareil, ça passera devant une commission, puisque c'est sous condition. Entre 10 et 19%, effectivement, ça sera un départ possible 2 ans avant son âge légal. Donc, un petit exemple, quelqu'un qui est né en 64, on fait des chiffres ronds. Excusez-moi, je parle beaucoup de la génération 64, mais c'est un peu plus simple pour nous. Donc, génération 64, âge légal de départ 63 ans. Donc, si vous avez une incapacité permanente qui est comprise entre 10 ou 19% suite à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, eh bien, dès 61 ans, vous aurez la possibilité de faire cette demande à ce titre de l'incapacité permanente. Par contre, il faudra bien attendre en fait la décision de la commission pour faire toute démarche auprès de votre employeur pour cesser votre activité. Tout à fait, parce qu'on ne peut absolument pas se retrouver dans un cas où malheureusement cette incapacité permanente ne nous donne pas droit à ce départ anticipé, n'est pas reconnu par la commission, le médecin conseil, et on se retrouve sans emploi, sans ressources. Exactement. Situation des personnes qui perçoivent une pension d'invalidité. Alors là, effectivement, les gens qui sont détenteurs d'une pension d'invalidité, la réforme a changé puisque si vous n'êtes plus en activité du tout, alors souvent ça va être les catégories 2 et 3, mais il peut y avoir aussi des catégories 1, bien évidemment, mais si vous ne percevez qu'une pension d'invalidité sans activité, eh bien, il y aura une obligation de départ à la retraite à 62 ans à taux plein, que vous ayez ou non tous vos trimestres. Ça, c'est le gros changement de la réforme. Et par contre, si vous poursuivez votre activité, eh bien, c'est la seule condition où vous pourrez maintenir la pension d'invalidité et votre activité. Et dans ces cas-là, demandez votre retraite comme vous le souhaiterez. Voilà, dans une limite de 67 ans, puisqu'à 67 ans, la pension d'invalidité, peu importe la situation, va cesser. Exactement, tout à fait.
Autre dispositif, effectivement, c'est ce qu'on vous parlait tout à l'heure, c'est suite pour alors ça va être beaucoup aussi pour les RQTH, c'est la retraite anticipée au titre pour l'inaptitude au travail au regard de la retraite, Oui. d'accord? Donc là, on insiste là-dessus, c'est pas inaptitude à son poste de travail qui, lui, est une reconnaissance quand on est salarié et c'est le médecin du travail, qui fait cette reconnaissance-là. Là, c'est la réforme aussi a changé, donc c'est à 62 ans, vous n'avez pas besoin de suivre votre âge légal et c'est-à-dire que ce dispositif, c'est si votre état de santé ne vous permet plus de travailler par rapport à votre santé ou par rapport à la RQTH et là, dans ces cas-là, vous pourrez demander votre retraite à 62 ans. Dans ces cas-là, dans la demande de retraite, eh bien, on vous joindra un certificat médical à faire remplir par votre médecin traitant et c'est le médecin de la CPAM qui, lui, statuera si vous êtes reconnu inapte ou pas au regard de la retraite. Et la nouveauté du coup de ce dispositif par rapport à la réforme, c'est que finalement, l'âge de 62 ans a été sanctuarisé. Exactement. Auparavant, quand on demandait, avant la réforme, L'inaptitude. l'inaptitude au travail, bah, ça se faisait à l'âge légal qui était positionné à 62 ans. Mais la Tout à fait. réforme n'a pas eu d'impact du coup sur, l'âge de départ, pour cette qualité. Tout à fait. Exactement. Et alors attention, on pourrait penser que ça serait intéressant d'anticiper les démarches de reconnaissance d'inaptitude au travail. Pour autant, ça ne peut se faire que dans l'étude d'un dossier retraite, exclusivement. Tout à fait. Puisque là, l'inaptitude au travail est prononcée pour une certaine date et on ne peut pas l'anticiper. Donc, petit récapitulatif sur tout ce qu'on vient de vous expliquer. Donc, pour toute personne lambda, il y a un âge légal, donc en fonction de son année de naissance. Et donc, la génération 68, l'âge est passé donc à 64 ans. Sinon, avant son âge légal, eh bien, il y a tout un tas de dispositifs qu'on appelle des retraites par anticipation, d'accord? Et quand on dit retraite par anticipation, c'est qu'on remplit les conditions, hein, puisqu'une retraite par anticipation à taux minoré, ça n'existe pas. C'est soit on remplit des conditions, soit on ne peut pas les remplir et dans ces cas-là, comme on vous l'expliquait tout à l'heure, ça sera à son âge légal, à taux minoré ou à taux plein en fonction de son relevé de carrière, de la carrière qu'on a eue. Donc il y aura, vas-y, je t'enchaîne. Et justement, puisqu'on parle de taux minoré et taux plein, c'est bien de noter, de rappeler que quand on part à un âge anticipé pour des raisons de santé, en fait, on part toujours à taux plein. On n'est Exactement. jamais pénalisé parce qu'on nous demande un certain nombre de trimestres et qu'on peut ne pas les avoir aux âges différents auxquels on Tout à fait. tient. Exactement. Donc, on a parlé des retraites dès 55 ans pour les gens, les travailleurs handicapés, mais comme on vous l'a expliqué, qui ont une durée d'handicap quand même qui varie à 15 ans minimum, en gros, grosso modo. On aura également, à partir de 60 ou 62 ans, selon la situation, la retraite pour incapacité permanente. À partir de 62 ans, pour toute personne qui perçoit une pension d'invalidité ou l'AAH également, hein. Tout à fait. Et ensuite, à 62 ans aussi, pour l'inaptitude, donc au regard, l'inaptitude au travail au regard de la retraite. Alors passons, sur un autre sujet, puisque là, la situation qu'on aimerait vous présenter, bah, c'est dans l'éventualité où on va obtenir sa retraite potentiellement à taux plein et pour autant le montant il est modeste. On peut, à la CARSAT Aquitaine, compléter du coup les montants des petites retraites d'une allocation de solidarité qui s'appelle l'ASPA, l'allocation de solidarité aux personnes âgées, et les conditions pour l'obtenir, eh ben, elles sont multiples. Il faut avoir au moins 65 ans ou 62 ans si on part justement à ces âges anticipés pour une raison de santé. Exactement. Il faut bien évidemment être titulaire détenteur d'une retraite personnelle, mais on peut également le faire, étudier ce droit-là, cette allocation sur une pension de réversion. Ça va de soi. Donc, quand notre conjoint décède et qu'on touche une partie de sa retraite à lui, eh ben, il est possible de demander l'allocation en plus. Et bien évidemment, c'est soumis à condition de ressources. Effectivement, Donc, qui dit aide, effectivement, dit conditions de ressources. voilà, la différence entre la retraite personnelle et cette allocation, c'est que la retraite personnelle est issue d'un droit, alors que cette allocation, eh ben, c'est de la solidarité, véritablement. Et donc cette solidarité, elle peut intervenir dès lors que, on estime qu'une personne seule n'a pas plus de 1 012,02 € Brut, ou qu'un couple ne dépasse pas 1 571,16 €. brut, toujours.
Et la dernière condition, c'est bien sûr d'avoir une résidence stable en France, hein, 9 Exactement. mois de présence qui sera justifiée potentiellement d'année en année et attention, Eh oui. ça n'est pas une prestation qui est attribuée automatiquement. Il faut en faire la demande par formulaire. On peut vous recevoir en rendez-vous et on reviendra après, sur, notre offre de service Les et démarches à suivre. les démarches à suivre. Vous pouvez être, accompagné par un agent de la CARSAT pour faire la demande de cette allocation de solidarité. Ensuite, effectivement, on parle d'aide. Donc, qui dit aide dit récupération, effectivement, sur un actif successoral au décès. Alors, quand on parle d'actif successoral, c'est des grands mots, mais on va faire beaucoup plus simple. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas propriétaire, si vous n'avez pas de biens financiers, de quoi que ce soit, on ne récupérera rien puisqu'il n'y a pas de succession, en fait, à votre décès. Par contre, si effectivement, eh bien, vous avez une succession qui est au-delà de 105 300 €, eh bien là, on récupérera sur ce qu'il y a en plus. En gros, vous avez 50 000 € de succession, on ne récupérera rien. Par contre, si vous avez 200 000 € de succession ou un bien personnel, effectivement, votre maison d'habitation, eh bien, on récupérera au-delà de 105 300 €. Voilà, les sommes qui ont été versées au titre de cette allocation, hein, Exactement, uniquement. tout à fait. Alors, on a parlé de démarches, effectivement. Quelles sont ces démarches? Bah, alors, il y a plusieurs choses déjà que la CARSAT a mis en place, et par impulsion gouvernementale, hein, Tout à puisqu'il y a fait. le droit à l'information qui a été créé et qui, tous les 5 ans à partir de 35 ans, est censé nous envoyer des relevés de situation, des relevés individuels de situation qui reprennent en fait l'ensemble des activités qu'on a eues par assuré. Et c'est une offre qui évolue à partir de 55 ans, puisque là, on peut recevoir des données chiffrées, notamment des estimations de toutes nos pensions françaises. Vous savez, c'est la petite enveloppe verte que vous recevez à la maison. Vert ou bleu, ça dépend. Ah bon? Non, j'en ai jamais vu des bleus. Ah oui. Bon. À savoir que, ce droit à l'information, dès l'instant où on se crée un site internet, enfin un espace personnel sur notre site internet l'assurance-retraite.fr, ben, en fait cette offre de service, elle cesse. Puisque Exactement. sur l'espace personnel, on retrouve tout. On retrouve tout et on est quand même dans une mission écologique aussi, hein, il faut bien le dire. Donc, à partir du moment, en effet, que vous allez vous connecter sur n'importe quel site d'un régime auquel vous avez été affilié, parce que là, on vous présente effectivement l'assurance retraite, mais Oui. ça peut être aussi le site de la GERCARCO. En effet, à partir du moment où il y aura une connexion, vous ne recevrez plus cette fameuse enveloppe verte ou bleue. Vous n'aurez plus qu'à effectivement à vous connecter directement sur votre espace personnel, où là, eh bien, on va vous présenter eh bien, le fameux relevé de carrière, c'est-à-dire c'est vraiment l'identité de toute votre carrière et c'est le reflet vraiment, votre retraite va être vraiment calculée sur votre carrière. Donc, ce qu'il y a de plus important et ce qu'on a dit tout à l'heure et on le répète encore aujourd'hui, eh bien, c'est d'aller vérifier ce fameux relevé de carrière. Pour qu'on vous calcule, hein, votre prestation au plus juste possible. C'est notre matériau brut, hein, d'une certaine manière. Exactement, tout à fait. Donc, où c'est qu'on le trouve alors, Quentin? Alors, l'espace personnel, donc on peut le retrouver sur l'assurance-retraite.fr. On a un petit onglet sur notre page d'accueil en haut à droite qui nous permet de nous connecter via France se connecte notamment. Tout à fait. Donc, si on est affilié, et aujourd'hui on a souvent tous des comptes Amélie ou des comptes aux impôts pour la vérification de nos avis d'impôts, et ben on peut passer par France Connect pour se connecter à l'assurance retraite. Et là, vous allez arriver donc sur votre espace où vous allez avoir tout un tas de démarches possibles, comme eh bien, consulter votre relevé de carrière, aller faire une estimation, prendre des rendez-vous. Et donc, dans un premier temps, on va se focaliser sur ce fameux relevé de carrière. Donc, le premier onglet, comme vous pouvez le voir, consulter mon relevé de carrière, ça va être vraiment votre relevé simplement que du régime général. Nous, on vous conseille plutôt effectivement, enfin vous pouvez y aller sur les deux, mais là on va plutôt vous présenter la consultation de ma carrière puisque ça va vraiment être le reflet de toute la carrière ainsi que de tous les régimes auxquels vous avez été affilié. Donc c'est ce fameux relevé qui est en 3 parties. Donc la première partie, vous allez avoir l'intégralité de tous les régimes auxquels vous avez été affilié. Donc une première partie où vous avez donc le régime de base avec le nombre de trimestres obtenus et vous avez également donc la complémentaire qui va vous donner donc le nombre de points que vous avez obtenus jusqu'à maintenant. Deuxième partie.
Eh ben, deuxième partie, il faut bien savoir que tous les régimes de retraite, ils sont bien évidemment catégorisés et répertoriés sur ce fameux relevé de carrière. Et on appartient très souvent dans une carrière complète à plusieurs régimes de retraite. Mais on peut rentrer un peu plus dans le détail. Et dans ce détail, qu'est-ce qu'on va nous présenter? Alors, juste pour vous dire, parce que souvent on nous parle de cette deuxième partie, que cette synthèse n'est pas très parlante. Alors, moi, je vous conseillerais effectivement de faire un point quand même sur cette synthèse, parce qu'en fait, elle vous permet de visualiser toutes les années de votre carrière et de bien voir si vous avez bien vos 4 trimestres, puisque c'est le maximum par an, et que vous avez bien une affiliation sur la colonne de gauche à un régime de base comme à un régime complémentaire qui est sur la colonne de droite. Et comme on vous l'a indiqué tout à l'heure, régime de base dit obligation à une affiliation à droite, à un régime complémentaire. Donc déjà, cette synthèse, elle vous permet de voir, d'appréhender un peu mieux le détail que Quentin va vous présenter juste après, et donc pour bien voir, pour stabiloter d'entrée les années où il y aurait peut-être quelques anomalies. Mais Voilà. en règle générale, quand on voit un relevé, une synthèse pareille, on peut se dire que normalement, a priori, il ne devrait pas y avoir trop d'erreurs. Oui, c'est une première approche finalement quand même Exactement. synthétique qui permet à l'œil nu de détecter des éventuelles erreurs. Tout à Mais fait. on peut rentrer beaucoup plus dans le détail puisque dans ce détail, finalement, on va retenir, oui, les périodes d'activité, mais très précisément des revenus qui ont été générés par ces activités-là. Donc, selon la monnaie, avant l'an 2001, on a bien retenu les francs, c'est plus simple pour les lire et ne pas refaire la conversion. Et on va véritablement les répertorier selon les employeurs. Tout à fait. On va condenser en fait les périodes d'activité chez un employeur ou des périodes autres comme du chômage, où là, pareil, on rebalise les dates d'indemnisation. La maladie peut intervenir également. Exactement. Tout à fait. Et on a à la fois les revenus qui sont enregistrés pour le régime de base et on a l'affiliation également au régime complémentaire qui est bien noté dessus. Donc là, on Exactement. peut véritablement pointer employeur par employeur la conformité de son relevé de carrière, savoir s'il y a éventuellement des informations manquantes. Et un petit point à savoir, c'est que, comme Vanessa l'a bien précisé, il faut à la fois avoir son affiliation au régime de base à gauche et au régime complémentaire à droite, puisque ces choses-là, des fois, peuvent tomber en défaut pour tout un tas de Exactement. motifs. Et la seule chose à faire pour pouvoir faire rectifier ces données manquantes, c'est de nous présenter des pièces justificatives, des bulletins de salaire, la plupart du temps. Tout à fait. C'est important de conserver ces pièces. Et juste aussi une petite précision, vous voyez sur ce relevé de carrière que tu as parlé des salaires qu'on percevait en activité professionnelle. Il faut savoir que quand vous avez des lignes de chômage, comme vous pouvez le voir sur votre écran, le chômage valide bien les trimestres, mais par contre, au niveau des revenus, étant donné que ce n'est pas un revenu, c'est une allocation, il n'y a pas le versement, l'indemnité qui apparaît, puisque ce n'est pas pris en compte effectivement dans le calcul de la retraite, mais les trimestres sont bien validé, mais vous voyez par contre que ça vous valide des points à l'Agir Carco. Voilà, juste la petite avant que vous posiez la question. Souvent on nous le dit, mais pourquoi j'étais en maladie ou en chômage ou en pension d'invalidité, j'ai aucun revenu en face? Eh bien c'est tout à fait normal puisque ça vous valide des trimestres, mais par contre ce n'est pas un salaire. Voilà. Et donc, il n'y a pas de cotisation pour la retraite de base sur ces prestations, sur ces Exactement. revenus de remplacement. Tout à fait. La partie préparer son départ à la retraite parce qu'effectivement, la priorité, c'est de la préparer cette retraite. C'est pas forcément la demande de retraite, effectivement, c'est la finalité, mais en amont, il y a beaucoup de choses à prendre en compte et ça, vous l'avez bien compris puisqu'on l'a répété assez de fois. Dès 55 ans, il est vraiment très, très important de faire le point sur sa carrière, d'accord? Parce que vraiment la demande de retraite n'est qu'une formalité en soi. Mais par contre, ce qui prend du temps et qui prend du temps pour vous surtout, parce que c'est à vous d'aller rechercher déjà dans votre mémoire ou parfois même dans vos archives, s'il y a des erreurs de commises au niveau de votre relevé de carrière, c'est ce temps-là qu'on va prendre et que vous allez prendre justement lors d'un entretien d'information carrière avec un conseiller retraite, d'accord? Donc, qui dit conseiller retraite, c'est un conseiller donc de la CARSAT Aquitaine ou de l'Agir Carco, bien évidemment, puisqu'il faut toujours penser la mise à jour de la carrière, ça ne se fait pas qu'à l'assurance retraite, à son régime de base, d'accord? Ça se fait aussi auprès de sa complémentaire. Et cet entretien d'information carrière, il va vous permettre de faire le point, effectivement, ce que je viens de vous dire, d'analyser vos droits parce que peut-être vous allez avoir la possibilité de pouvoir prendre une retraite par anticipation
ne serait-ce que par exemple pour la carrière longue, d'estimer vos retraites, même si vous pouvez le faire de vous-même, vous pouvez aller le voir sur votre espace personnel. Parfois, vous avez besoin d'aide pour comprendre effectivement ce simulateur qui parfois effectivement est dur à comprendre, mais en règle générale, il est quand même assez juste. Et puis affiner aussi éventuellement les Exactement. projections, les estimations qu'on peut délivrer avec plusieurs situations, plusieurs hypothèses en fin de carrière. Tout à fait. On peut tout à fait le faire. Et alors, comment on fait pour prendre un rendez-vous alors? Bah alors déjà, nos rendez-vous, c'est pour savoir qu'on peut le prendre depuis notre site internet, l'espace personnel, directement, hein, en positionnant le motif pour lequel on veut rencontrer la CARSAT Aquitaine. Et on va avoir tout un panel de secteurs physiques et éventuellement la possibilité de prendre des rendez-vous téléphoniques ou même en visio. Et on reviendra dessus sur ce sujet-là. Tout à fait. Auprès de nos différentes agences, nos différentes permanences sur le territoire aquitain, hein, puisqu'on est partout, on a 10 agences, 11 agences et plus de 40 points d'accueil. Ah oui, oui. Donc on est très très présent sur le territoire et on essaie d'être le plus disponible possible pour nous assurer justement pour tenir et conduire ces rendez-vous, ces entretiens information carrière. Tout à fait. Sinon, hormis le rendez-vous, vous avez parfois effectivement des questions, une question à poser. Donc, vous pouvez directement sur votre espace personnel également, dans votre messagerie, vous pouvez poser directement une question à un conseiller où il mettra 48 heures, hein, voire 72 heures pour répondre à cette question. Et vous aurez aussi la possibilité de transmettre des formulaires ou envoyer des documents. Et ça, c'est bien quand la situation, on a pu déjà rencontrer un conseiller retraité et faire son point. Et il y a juste quelque chose, un petit point sur lequel on ne se souvient pas ou on avait juste besoin d'un rappel. Et passer par cette messagerie, ça nous permet d'obtenir quand même la réponse très rapidement. Tout à fait. Puisqu'un rendez-vous entretien carrière, c'est quand même un exercice qui dure entre 30 et 40 minutes. Et surtout, on est un peu victime de notre succès en ce moment et nos rendez-vous sont très sollicités. Tout à fait. Et comme Quentin vous le disait, effectivement, vous avez des rendez-vous en présentiel et des rendez-vous téléphoniques. Donc, tous ces rendez-vous-là, et je le précise, sont faits par des experts. Hein, vous êtes accueillis par des experts de la retraite, des conseillers retraite. Et vous avez également, depuis maintenant 2 ans à peu près, hein, vous avez la possibilité de faire des rendez-vous aussi en vidéo dans notre réseau France Service. C'est des partenaires, donc c'est des lieux, soit via un bus ou via directement des lieux France Service dans vos communes, dans certaines communes, hein, et puis ça pousse comme des petits pains quand même, hein. Elles sont vraiment là partout sur le territoire, hein, et donc elles vous permettent de prendre un rendez-vous directement dans leurs locaux où vous allez être face à un ordinateur et surtout en vidéo avec le conseiller retraite. Et l'avantage souvent, certaines France Service, l'agent de la France Service va vous accompagner lors de ce rendez-vous pour effectivement prendre des notes pour que vous puissiez bien être en fusion totale avec le conseiller retraite et que l'agent de la France Service puisse prendre des notes pour après vous guider, puisque les France Service sont là pour vous aider dans des démarches administratives. Parce qu'on le répète, hein, on le répète vraiment, mais les agents des France Service sont là vraiment dans l'accompagnement des démarches administratives. Ils ne sont pas là dans l'accompagnement des démarches législatives, hein. Ce n'est pas des surhumains, ils ne connaissent pas forcément bien qu'on les forme un petit peu quand même, mais ce ne sont pas des conseillers retraite. Mais par contre, ce sont des lieux où vous pouvez prendre des rendez-vous si vous n'arrivez pas à avoir un rendez-vous en présentiel ou par téléphone. Et ce sont des lieux d'accueil intéressants sur le territoire, puisque dans le principe, on doit pouvoir bénéficier d'une France Service à moins de 30 minutes de chez soi. Exactement. Peu importe là où on se trouve. Et ils ont tout le matériel, ils ont les ordinateurs, les imprimantes, les scanners, ils sont vraiment là pour vous accompagner dans toutes ces démarches. Et ce n'est pas propre non plus qu'à l'assurance retraite. Vous avez donc, vous voyez bien tous les partenaires qui œuvrent justement dans les France Service. Tout à fait, hein, plusieurs administrations et pour l'instant 2 régimes de retraite, ça sera certainement amené à évoluer. Peut-être, mais ça, on verra plus tard. Et donc, juste un petit lien qu'on peut vous donner, du coup, c'est pour trouver la France Service la plus proche de chez vous, et c'est www.france-service.gouv.fr. Exactement. Voilà. Alors, sur ce que nous, on peut vous proposer comme information, et sans nécessairement passer par des rendez-vous. Il faut savoir que si vous participez à ce webinaire, c'est qu'on s'est déjà rencontré d'une manière ou d'une autre. Et on vous invite à nouveau, puisqu'on l'a certainement déjà fait, à vous inscrire à la newsletter partenaire, qui est finalement une édition trimestrielle d'une des nouveautés de la retraite. Exactement.
Donc c'est pas très intempestif comme communication puisque tous les Du tout. trimestres, on vous parle des derniers changements réglementaires, des nouveautés de la retraite, mais également du calendrier, des Des webinaires qu'on est webinaires. amené à animer tout au long de l'année. Tout à fait. Et donc pour s'inscrire sur cette newsletter, où est-ce qu'on se Connecte, et bien sur le site de la carsat-aquitaine.fr dans l'espace donc partenaire. Et là, effectivement, vous pourrez vous inscrire à la newsletter pour effectivement nous suivre et être au courant de toutes les nouvelles actualités. C'est En tout à fait effet, ça. parce qu'on est toujours là pour vous. Et nous arrivons, après cette présentation, sur le moment où on va se donner Le concret. le concret, les questions. Pendant 10 minutes, on va regarder les questions qui ont été posées, dans le fil de conversation et on va y apporter une réponse. Mais bon, normalement, Cyril et Brigitte, ils sont tellement performants qu'ils ont dû répondre à tout le monde. Alors, nous avons une question, c'est savoir, est-ce que la CARSAT définit l'invalidité ou l'inaptitude? Est-ce que nous orientons les assurés vers vous quand ils se posent la question de savoir qui le fait? Alors, il faut savoir qu'une pension d'invalidité, c'est la CPAM, d'accord? C'est lorsque vous avez le statut de salarié, en fait, c'est là où si vous avez un problème de santé, c'est la CPAM et surtout, c'est votre médecin traitant qui va demander à faire valoir ce statut de l'invalidité. Nous, on est vraiment en bout de chaîne. La CARSAT, on s'occupe vraiment que de tout ce qui concerne la retraite. Et concernant l'inaptitude, effectivement, comme on vous l'a dit tout à l'heure, c'est vraiment le médecin de la CPAM. Nous, on fait juste le lien avec eux, c'est-à-dire qu'on va transmettre le certificat médical que votre médecin traitant vous aura rempli, qui est mis sous pli, puisque c'est du secret médical. Nous, on a juste une réponse du médecin de la CPAM comme quoi vous êtes reconnu inapte ou pas. Nous, on rentre jamais là-dedans, bien évidemment. Donc, il y a la CPAM, effectivement, qui couvre la maladie, qui décide de la pension d'invalidité de la catégorie dans laquelle vous êtes. Et nous, en fonction de votre statut, la CARSAT, on adaptera le dispositif le plus adapté à vous pour prendre votre retraite. C'est tout à fait ça. Deuxième question, est-ce que le relevé de carrière, et véritablement le droit à l'information, intervient pour les personnes qui travaillent dans la fonction publique? Mais bien sûr, le relevé de carrière, le relevé initial de situation, en fait, regroupe tous les régimes français. D'accord? C'est vraiment la Caisse nationale, en gros, qui fait appel à tous les régimes auxquels vous avez été affilié, qui regroupe tout sur son relevé, et vous allez avoir tous les régimes donc sur le relevé initial de situation. En revanche, d'accord, la CARSAT Aquitaine, l'assurance retraite ne s'occupe que du droit privé, des salariés du privé. Donc tout ce qui concerne la CNRACL, les ouvriers d'État, ça concerne, vous avez en fait votre propre régime à vous et c'est auprès de vos ressources humaines que vous devez vous interroger, enfin poser des questions puisque les régimes de retraite passent par les ressources humaines. Tout à fait. Pour la régularisation de carrière et même l'accompagnement dans les démarches. Tout à fait. Autre question, donc dans le cadre d'une demande d'ASPA à 62 ans, il faut faire le dossier en même temps que le dossier de demande de retraite. Eh bien, on peut déposer un dossier d'ASPA en même temps. Même. Il faut. Cependant, il y a quand même une permission qui est octroyée, par exemple dans le cas où je veux partir pour inaptitude au travail et cette inaptitude, pour l'instant, elle n'est pas prononcée. Donc, je peux tout à fait déposer mon dossier d'ASPA en même temps que mon dossier de retraite, mais j'ai même une permission. 2 mois après qu'on me notifie de mon droit à la retraite personnelle, je peux déposer mon dossier d'ASPA, d'allocation de solidarité aux personnes âgées, et la faire partir au même point de départ. Tout à fait. Donc oui, on peut déposer le dossier d'ASPA en même temps, mais on peut également le retarder à 2 mois maximum de la notification. C'est plus intéressant de tout nous transmettre le plus tôt possible pour qu'on puisse être efficient dans la gestion. Oui, surtout là-dessus, j'insiste aussi pour les demandes de retraite, même si vous avez des mises à jour de carrière qui sont en cours dans nos services, ne vous arrêtez pas parce que vous n'avez pas reçu la réponse de la mise à jour à ne pas déposer la demande de retraite. Parce que le problème, c'est que si vous dépassez la date pour déposer la demande de retraite, nous, on appliquera toujours la règle qui est la demande ne peut commencer que le premier jour du mois qui suit le dépôt du dossier de retraite. Donc, il y a la mise à jour de carrière qui est une obligation, mais ça n'empêche pas que vous pouvez déposer une demande de retraite sur un dossier qui est en cours. Tout à fait. Et c'est très important parce que souvent, effectivement, on a ce problème-là où il
y a des dossiers qui sont en cours et vous êtes ric-rac, vous vous dites non, non, je ne peux pas déposer, il faut que j'attende la réponse. Non, vous déposez les dossiers pour ne pas faire perdre de droits aux gens. Voilà, et surtout, on est toujours dans ce principe initial de la sécurité sociale qui est la sécurisation financière des assurés. Tout à fait. Tout ça, c'est pour éviter la mise en danger financière des assurés et d'éventuelles pertes de droits. Parce que là, malheureusement, si on est en perte de droits, on a très très peu de recours. Exactement. Alors, comment fait une personne qui ne peut pas utiliser l'outil informatique pour prendre rendez-vous autre que France Service? Alors, rassurez-vous, on a quand même un numéro de téléphone auquel vous pouvez contacter la CARSAT Aquitaine, 3960, pour avoir un conseiller téléphonique qui va vous aider à prendre rendez-vous pour l'assurer. Exactement. Mais je vous invite quand même, si vous n'avez pas d'outils informatiques, je vous invite fortement à aller visiter une France Service parce que vous verrez, je fais de la publicité pas que pour l'assurance retraite, mais vous verrez vraiment que pour toute l'administration française, pour la gestion de tout le côté administratif, les agents des France Service sont vraiment là pour vous aider. Donc, il est important quand même, je comprends, le 3060, effectivement, c'est une bonne communication, effectivement, avec la CARSAT, mais les France Service sont là et pas très loin de chez vous surtout. Et il y a même un bus qui se déplace dans les villages. Donc, Voilà, dans certains secteurs, c'est un bus itinérant qui se exactement. déplace. Donc, vous appelez votre mairie tout simplement et votre mairie vous dira effectivement la France Service la plus proche de chez vous. Et puis c'est très important d'appuyer véritablement sur cette notion d'accompagnement, puisqu'on Exactement. ne nous aide pas uniquement à créer un espace personnel et ensuite nous laisser en autonomie pour le manipuler. Complètement. On est véritablement accompagné de bout en bout pour la manipulation même de l'espace personnel et l'obtention des renseignements, puis même des fois un petit peu de le décrypter. Tout à fait. Alors, pourrez-vous nous transmettre votre PowerPoint, s'il vous plaît, qui est très bien fait et précis? Je vous remercie, déjà. Alors non, malheureusement, on ne peut pas vous transmettre cette présentation. Par contre, bien évidemment, c'est un webinaire enregistré et vous aurez par la suite le lien du replay qui vous sera envoyé et que vous pourrez reconsulter quand vous le voulez. Vous avez parlé de mise à jour de carrière. Quelle procédure? Comment est-ce qu'on lance une mise à jour de carrière au final? Je ne sais pas, Quentin, tu vas leur expliquer, je pense. À partir de 55 ans, donc les portes de la CARSAT Aquitaine vous sont ouvertes, notamment pour l'obtention de rendez-vous, donc physique, téléphonique ou par visio avec France Travail, avec France Service. Et on peut déclencher à l'issue de ces rendez-vous des régularisations de carrière. Exactement. Et donc, ce que ça va générer, c'est qu'on fait d'abord un point avec vous pour savoir, est-ce que vous considérez que votre carrière est complète et qu'on a connaissance de toutes vos activités, ou est-ce que vous avez décelé un manque et vous venez avec votre pièce justificative pour déclencher cette régularisation. Dès l'instant où vous nous présentez une pièce justificative, donc je parle de rendez-vous, mais bien évidemment, ça peut également se faire par renvoi postal. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Eh bien, on peut déclencher cette mise à jour de carrière. Tout à fait, parce que si vous n'avez pas d'outil informatique, c'est là où vous aurez normalement dû recevoir cette fameuse enveloppe verte ou bleue. D'accord, donc là, vous allez pouvoir, vous avez fait forcément le point sur votre relevé, vous ne l'avez pas laissé fermer, vous l'avez bien ouverte, cette enveloppe. Et là, dans tous les cas, si vous n'avez pas donc d'outils informatiques et que vous ne souhaitez pas aller dans une France Service, eh bien, comme vient de vous le dire Quentin, vous aurez la possibilité, puisque vous avez les adresses de tous les régimes qui sont stipulés dans votre relevé, la possibilité de nous envoyer vos justificatifs qui vont pouvoir, et bien suite à ces justificatifs, on va pouvoir mettre à jour votre carrière et donc on communiquera par courrier tout simplement. C'est tout à fait ça. Autre question. Si la personne n'a pas de retraite en droit propre, est-ce que l'ASPA sera versée à 65 ans et non à 62 ans? Alors, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas de droit de retraite, donc ça voudrait dire, et j'espère que c'est ça, que la personne n'a eu aucune activité professionnelle sur son relevé de carrière, c'est-à-dire 0 salaire et 0 trimestre dans son relevé de carrière. Là, dans ces cas-là, en effet, il ne pourra pas bénéficier donc d'allocation solidarité aux personnes âgées, l'ASPA, puisqu'on vous a bien dit, Quentin vous l'a expliqué tout à l'heure, que l'ASPA était forcément associée à un droit en paiement. Donc, si la personne n'a aucune activité professionnelle, donc pas de salaire, pas de trimestre, et bien dans ces cas-là, il aura la possibilité de demander le SASPA qui se demande auprès de la MSA. Tout à fait. Et vous, à la mairie, vous faites le dossier. Voilà, dans les renseignements initiaux, c'est bien à la mairie, et puis la MSA, effectivement, prendra en charge cette SASPA, qui est particulière.
Alors, quels complémentaires sont pris en compte sur le site CARSAT lors d'une retraite en ligne? Bah, toutes. Toutes, ben, c'est l'Agir Carco qui regroupe tout. En fait, il faut bien savoir que lorsqu'on déclenche la demande de retraite depuis notre site internet, ça a un avantage notoire, c'est que c'est toutes vos demandes de retraite. C'est une demande de retraite unique. Donc tous les régimes auxquels vous avez été affiliés sont précochés et il faut bien les laisser cocher d'ailleurs. Exactement. Ne lisez pas comme avec le doigt, avec le curseur de la souris, hein. Surtout, vous laissez, puisque tous les régimes effectivement auxquels vous avez été affilié sont déjà précochés et donc ça voudra dire qu'à la fin du remplissage de votre demande, la demande va partir à tous ces régimes-là. Et vous n'êtes pas obligé de faire cette demande sur le site de l'assurance retraite. Vous pouvez aussi le faire sur le site de l'Agir Carco. À partir du moment où vous avez été affilié à un régime, vous vous connectez sur l'un des sites de vos régimes et la demande partira dans tous les cas à tout le monde. Après, bien évidemment, chaque régime gérera son propre dossier. Et vous allez voir, c'est un petit peu l'objet de notre dernier témoignage sur lequel nous allons clôturer ce webinaire. Il nous paraît important de prévenir que les retraites de la fonction publique n'ont pas les mêmes procédures de retraite anticipée. Et parfois, on est bloqué sur des départs de retraite obligatoires au niveau du régime général, alors que la retraite ne sera pas liquidée de manière anticipée par la CNRACL, par exemple. Donc la CNRACL, c'est le régime de la fonction publique territoriale et hospitalière. Caisse nationale des retraités des agents des collectivités locales. Tout à fait. Et oui, vous avez absolument raison. Nous, ce qu'on vous présente ce matin en possibilité de départ à la retraite, bah, ça concerne exclusivement le régime général des salariés du privé et artisans et commerçants pour les travailleurs indépendants. Mais quand il est question d'appartenir à un autre régime de retraite et particulièrement ce qu'on appelle des régimes spéciaux, donc dans les familles de fonctionnaires, dans les familles de non-salariés, eh bien, les conditions de départ et la législation de manière générale est différente. Ah oui, et elle est surtout différente que depuis le 1er juillet 2015. À partir du moment où vous prenez la retraite dans un régime, si vous poursuivez votre activité dans un autre régime, eh bien, vous n'aurez pas l'ouverture d'un deuxième droit potentiel, en fait. Donc, c'est-à-dire que tout ce que vous allez travailler en complément de votre retraite initiale sera des cotisations pour la solidarité. Voilà, c'est ce qu'on appelle la non-productivité de droit qui intervient dès l'instant où on a fait calculer une retraite. Le principe et le conseil que je donne souvent à nos assurés, c'est que quand on peut prendre une retraite, on essaie de toutes les prendre, à part si des montants peu importants doivent être retardés. Et c'est souvent le cas quand on a des retraites à l'étranger notamment. Tout à fait. Mais là, on déborde un petit peu du sujet. Exactement. Sur ces questions, eh bien, je vous reprécise que nous avons un QR code que vous pouvez scanner pour laisser un avis hein, sur la tenue de ce webinaire, sur les sujets que nous avons abordés, Tout à fait. la qualité de la présentation. On vous remercie de votre participation. Bien évidemment, on va vous communiquer le lien vers le replay ultérieurement et on vous souhaite de passer une très bonne journée. Très bonne journée. Merci. Au revoir.